bienvenue dans Villa Uli. Avant de commencer cette nouvelle capsule bien-être, je souhaitais vous présenter notre partenaire. Ah oui, bonjour, pardon. Je suis en train de fouiller dans mon sac et, si vous étiez avec moi, vous verriez que j'ai un certain nombre d'huiles essentielles dans ce grand sac. Oui, je vous donne ici les raisons de mes choix et peut-être que ces huiles rejoindront également votre sac, votre voiture ou encore le sac de la grande. Les huiles essentielles ont un pouvoir très fort sur notre morale en prévention de santé, autant en olfaction que sur la peau en massage. Elles ont donc tout un intérêt différent qu'il convient de savoir retrouver et utiliser. Et du coup, à la rentrée, mes choix se portent surtout sur des aides qui vont m'aider à tenir le rythme, la cadence, éviter les baisses de forme, voire booster l'immunité, pourquoi pas. Ah oui, et quand même précision importante, si vous décidez d'acquérir une ou quelques huiles essentielles, il est important de les choisir bio. Portez alors attention sur le chémotype, c'est la véritable carte d'identité de l'huile essentielle, c'est ce qui va permettre de garantir leur qualité. Sur les flacons, référez-vous au nom latin de l'huile essentielle afin d'éviter toute confusion. Par exemple, la lavande. Il existe plusieurs types de lavande. La lavande officinale, Lavandula angustifolia, qui est un anti-stress, ou par exemple la lavande aspic ou Lavandula latifolia, qui est plutôt utilisée, elle, pour les brûlures. Vous voyez, on n'est pas du tout sur les mêmes bénéfices, car à la base, il ne s'agit pas de la même plante, tout simplement. Donc chez moi, en diffusion ou grâce à un aromastique préalablement imbibé, j'utilise ces quelques huiles essentielles qui sont parfaites pour moi. Donc j'ai la bergamote, Citrus bergamia, qui est parfaite pour m'aider à traverser les moments difficiles. J'ai également l'orange douce, Citrus sinensis, qui pour moi joue un vrai rôle en diminuant l'anxiété. Et je l'associe souvent à la mandarine rouge, Citrus reticulata. Et toutes les deux, elles aident vraiment à se calmer. Et quand j'ai des difficultés à m'endormir, elles m'aident à retrouver plus facilement les bras de Morphée. Et bien sûr, je n'oublie pas la lavande officinale ou lavande vraie, Lavandula angustifolia, qui apaise l'anxiété. C'est un peu comme les bras de votre mère ou de votre grand-mère, ces bras qui rassurent. Et je l'utilise autant en olfaction qu'en massage. Et dans ce cas-là, je masse le centre de ma main sur le plexus solaire, là où le plexus solaire est représenté, pour apaiser les tensions et m'aider à me détendre et reprendre une grande respiration. Ah oui, il y a aussi le petit grain bigarade, Citrus aurantium, qui en massage, au centre de la main aussi, ou en olfaction, posé délicatement au niveau des poignets, est parfait pour gérer les cas d'hypersensibilité. C'est un peu comme le câlin d'une grand-mère aussi, ça apporte un vrai réconfort. Donc vous avez mes 5 huiles secrètes essentielles de rentrée. Et pour l'utilisation, je fais confiance à mon corps que je questionne. Mais oui, je prends le temps de lui demander ce dont il a besoin. Et pour cela, je pars à la rencontre olfactive de ces huiles. Oui, parce que finalement, au-delà de nos humeurs, nous sommes tous différents et nous avons des mémoires olfactives différentes. Donc les huiles qui sont bonnes pour moi, qui peuvent m'aider à gérer mes émotions, mes difficultés de dormir, etc. Même si d'un point de vue, on va dire, général et global, elles sont reconnues pour cela, à votre niveau, donc au niveau individuel, vous pouvez avoir des nuances. Peut-être typiquement la lavande qui, moi, me calme beaucoup, m'aide beaucoup. Je l'utilisais en quelques gouttes en olfaction dans l'espace de ma fille, l'espace de jeu de ma fille quand elle était petite. Ça me rappelle que de bons souvenirs, mais la lavande, ça peut aussi rappeler de mauvais souvenirs à certains. Donc, c'est important de faire sa première sélection d'huile essentielle et après vraiment de demander au corps si cette huile lui convient réellement.
Alors, commencez par vous installer confortablement dans un endroit calme. Prenez quelques grains de café ou du café en poudre dans un petit gobelet. Il sera votre remise à zéro olfactive. Donc, installez les flacons devant vous et vous allez respirer chaque huile essentielle pendant 3 à 5 secondes. Donc, directement, en ouvrant le flacon, vous présentez le flacon à votre nez et vous respirez vraiment lentement et profondément ce flacon. Fermez les yeux et laissez venir à vous les sensations d'envie, peut-être de rejet, de souvenir. Vraiment, laissez tout cela remonter en vous. Ne vous bridez pas. Refermez le flacon et accordez-vous 3 grandes respirations profondes afin de laisser votre corps vous parler. Puis, passez au café pour la remise à zéro olfactive, respirez 2-3 fois et réalisez le même rituel avec le flacon suivant. Et vous saurez assez rapidement l'huile essentielle qu'il vous faut pour le moment donné. Donc ce petit exercice est à faire tranquillement, pas dans le rush. Prenez votre temps. Et une fois que vous avez sélectionné votre huile du moment, c'est peut-être pour la journée, c'est peut-être pour la semaine, et ben vous pourrez l'utiliser soit en massage au creux de la main ou sur le poignet. Ou alors si vous êtes équipé, vous pouvez aussi déposer jusqu'à 6 gouttes sur le coton de l'aromastique que vous pourrez du coup emmener avec vous très simplement dans le sac. Et de mon côté, j'ai donné un petit aromastique avec du petit grain bigarade pour ma fille et ça rentrait en 4e. Et du coup, vous, quelle est votre huile essentielle du moment ? Allez, j'attends vos commentaires sur Instagram toujours et je vous dis à très vite pour le prochain épisode de Be Lively. Si ce que je fais vous plaît, continuez de le noter et abonnez-vous pour ne louper aucun de mes futurs programmes. Et entre chaque podcast, vous pouvez aussi me retrouver sur mon compte Instagram @BeLivelyLife parce que la vie se vaut d'être vibrante. Et en attendant la prochaine capsule, surtout, continuez de prendre soin de vous car c'est bon pour tout le monde. Le contenu que vous venez d'écouter n'est pas un dispositif médical et ne peut pas se substituer à l'avis d'un médecin basé sur votre situation personnelle. En cas de doute, consultez votre médecin.